Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 23 octobre 2025 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 1. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Choisis la voie du juste et tu auras du succès. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur ouvert par ton Esprit Saint. Éclaire nos pensées et illumine nos cœurs, afin que ta parole soit vivante pour nous aujourd'hui. Ouvre nos yeux pour voir la voie du juste et donne-nous la sagesse de marcher dans ta lumière. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour, nous faisons des choix parfois simples, parfois lourds de conséquences, mais tous ces choix tracent peu à peu une voie, un chemin de vie. Le Psaume 1 nous présente deux chemins: la voie du juste, qui conduit à la bénédiction et au succès selon Dieu, et la voie du méchant, qui mène à la ruine. Dieu place donc devant nous un choix. Quelle voie veux-tu suivre? La voie du juste ou celle du méchant? Le psalmiste commence ainsi: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le juste se distingue donc par ce qu'il refuse. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il refuse leur manière de penser. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'installe pas dans le péché. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il ne trouve pas son confort parmi ceux qui méprisent Dieu. Bien-aimés, remarquez la progression. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Le péché commence souvent petit, puis s'installe si on ne s'en détourne pas. Le juste dit non dès le début, avant que le mal ne prenne racine. Le psalmiste nous avertit du danger des mauvaises influences, et l'apôtre Paul le confirme dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Autrement dit, même si tu aimes Dieu, si tu t'entoures de personnes qui méprisent la justice, leurs valeurs finiront par t'affaiblir spirituellement. On devient souvent semblable à ceux qu'on fréquente. Si tu marches avec les moqueurs, tu finiras par rire des choses saintes. Si tu marches avec les rebelles, tu finiras par douter de l'autorité de Dieu. Mais si tu marches avec les sages, tu deviendras sage, nous dit Proverbe chapitre 13, verset 20. Mon frère, ma sœur, pense à un charbon ardent placé au milieu de charbon éteint. En peu de temps, il s'éteint lui aussi. Mais place un charbon froid parmi des charbons en feu. Il finit par s'enflammer. Ce que tu fréquentes te façonne. Le juste aime tout le monde, mais il ne marche pas avec n'importe qui. Le secret n'est pas seulement d'éviter le mal, mais aussi de se nourrir du bien. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Le juste n'obéit pas à Dieu par peur, mais par amour. Sa joie, c'est la parole. Il s'en nourrit, il la médite, elle façonne sa pensée. Ce n'est pas une contrainte, c'est un plaisir spirituel. Mes amis, la vie du juste n'est pas d'abord une question d'interdiction, mais une question de plaisir en Dieu. Quand ton cœur aime la parole, ta vie suit la bonne voie. Alors, Dieu bénit la fidélité. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Un arbre planté près de l'eau, ce n'est pas un arbre sauvage. Il est placé par Dieu. Ses racines plongent dans la source, symbole de communion constante avec Dieu. Même si la chaleur ou la sécheresse viennent, il reste vert
parce qu'il est connecté à la source de vie. Le juste ne produit pas immédiatement, mais en sa saison. Cela signifie que Dieu a un temps parfait pour faire éclore ton fruit. Le succès du juste n'est pas instantané, mais il est inévitable. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce n'est pas une promesse d'une vie sans épreuve, mais d'une vie accomplie selon le plan de Dieu. Le vrai succès, c'est de faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Mais c'est ici qu'une question se pose souvent. Une question que beaucoup se posent encore aujourd'hui. Mais Seigneur, pourquoi les méchants semblent-ils dominer? Oui, le psaume 1 promet la réussite du juste, mais quand nous regardons autour de nous, on voit souvent l'inverse. Les méchants prospèrent, les injustes dominent, et les justes souffrent ou sont oubliés. Tu n'es pas le premier à te poser cette question. Même les serviteurs de Dieu se sont sentis troublés par cela. Le psalmiste Asaph disait dans Psaume 73, « J'ai envié les insensés en voyant la prospérité des méchants. Ils augmentent leur richesse, rien ne les tourmente. » Mais plus loin, il ajoute, « J'ai compris leur sort quand je suis entré dans le sanctuaire de Dieu. » C'est dans la présence de Dieu qu'il a compris. La réussite des méchants est passagère, mais celle du juste est éternelle. Le livre des Proverbes au chapitre 14, verset 12 dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Dieu ne mesure pas la réussite par la richesse, la gloire ou le pouvoir, mais par la fidélité à sa volonté. Mon frère, ma sœur, regarde Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié. Tout semblait perdu. Mais Dieu utilisait ces épreuves pour accomplir son plan. Ce que vous aviez projeté pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Genèse chapitre 50 verset 20. Voilà le succès du juste. Non pas éviter la souffrance, mais voir Dieu transformer la souffrance en victoire. Dieu veille sur la voie du juste. L'Éternel connaît la voie des justes. Cela signifie, il la voit, la protège, la dirige. Même quand tu crois qu'il t'a oublié, il veille sur toi. Et le jour viendra où Dieu fera la différence. Alors, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Malachie chapitre 3, verset 18. Oui, parfois les méchants semblent dominer, mais leur succès est comme la paille que le vent emporte. Le juste, lui, reste ferme, enraciné, béni de Dieu. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Le méchant est instable, sans racine, sans fondement, sans avenir. Sa réussite est bruyante, mais vide. Le juste, lui, marche tranquillement avec Dieu, et son fruit demeure pour l'éternité. Le message du psaume 1 est clair. 2 voies, 2 destins, 2 issues. La voie du juste, enraciné, béni, prospère spirituellement. La voie du méchant, instable, éphémère, vouée à la ruine. Choisir la voie du juste, c'est choisir Dieu, même quand le monde semble aller dans l'autre sens. C'est croire que le vrai succès, c'est d'être trouvé fidèle à la fin. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Dieu t'invite à faire un choix. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Quelle voie veux-tu suivre? Celle du juste ou celle du méchant? Celle de la bénédiction durable ou celle du succès éphémère? Ne sois pas troublé si le mal semble dominer. Le vent emporte la paille, mais l'arbre du juste reste debout, profondément enraciné dans Dieu. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Agréable journée à vous tous.